Il n'y a pas de problème à la fédération. Et je dirais même qu'il n'y a pas de problème à la Ligue. À longueur de saison et d'année, nous sortons des règlements. Je ne parle pas de décision, parce qu'il faut qu'on fasse les nuances entre les différents textes. Aujourd'hui, nous sommes dans une organisation. Justement, on parle aujourd'hui de points importants qu'il faut bien maîtriser. Nous sommes dans une organisation à laquelle tous les clubs, je ne parle pas de 2 clubs, je ne parle pas des 28 clubs professionnels, ils ne font pas le football sénégalais, il faut que les gens le comprennent. Le socle du football sénégalais, c'est le football amateur. Tous les clubs s'astreignent au respect à partir du moment où ils ont accepté l'affiliation. L'affiliation, c'est un contrat d'adhésion. C'est-à-dire qu'il y a une organisation qui est là. Nous avons défini des règles pour entrer. Parmi les dispositions, il y a un engagement qu'on signe, quel que soit le club, qui dit que je m'engage à respecter tous les statuts, les règlements et toutes les directives de la Fédération sénégalaise de football. Il en est de même pour nous, fédérations, vis-à-vis de la CAF ou de la FIFA. Aujourd'hui, tout de suite, la dame qui est organisatrice avec Malik me disait « Président, est-ce que je peux avoir une invitation ?» Je dis « Je suis désolé, je ne peux pas vous inviter parce que c'est un huis clos. » J'ai écrit à la FIFA pour demander qu'on lève la sanction. Ils m'ont carrément répondu non. Est-ce que je veux dire que malgré tout, je vais aller mettre les supporters dans le stade? Non, je vais me conformer parce que c'est ça la règle. Si je ne suis pas content de la décision de la FIFA, je vais pas aller au TAS. Aujourd'hui, aucun droit de 2 clubs dont vous parlez n'est bafoué. Un règlement est sorti. Un règlement a une portée impersonnelle et générale. L'interprétation, je dirais, je ne veux pas utiliser des mots forts, mais je vais quand même le faire parce que je n'ai pas d'autres mots en main. Tendancieuse que les gens peuvent faire d'un règlement ou des rapports entre 1 ou 2 clubs avec une fédération, moi je ne peux pas m'avancer là-dessus. Ça engage ceux qui le font. Mais aujourd'hui, en aucune manière, nous n'avons travaillé sous le prisme d'une orientation vis-à-vis des clubs. Aujourd'hui, les gens nous disent « Oui, mais ça ne concerne que Djamba Génération ». Je dis non. Le premier club qui s'est conformé aux mesures qu'on a prises en tirant les conséquences de la saison dernière et des conséquences précédentes, parce que ça c'est du circonstance, du factuel, mais aussi en tenant compte de notre vision d'ensemble qui est d'améliorer le produit football professionnel du pays. Vous savez, nous au COMEX, aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Est-ce que vous savez que dans beaucoup de domaines, c'est la fédération qui supporte cette ligue professionnelle-là? Nous avons envie que la donne change. Et nous ne sommes pas dupes. Nous savons ce que représente Génération Foot dans le football sénégalais. Nous savons ce que représente Djamba dans le football sénégalais. Mais notre rôle de dirigeant, c'est de donner la légale dignité à tous les clubs. Et je disais à quelqu'un, vous me dites, ah mais il faut négocier. Je dis, je veux bien. Mais supposons que je négocie et que j'accepte. Je cède parce qu'ils n'ont même pas à l'origine écrit pour discuter. Ils ont simplement écrit pour dire, nous ne jouons pas. C'est un refus de jouer, ce n'est même pas des forfaits au sens propre du terme. C'est eux qui ont écrit, c'est une volonté délibérée de dire on ne joue pas, donc de défiance. Aussi bien dans la Ligue professionnelle que de la fédération. Donc c'est maintenant qu'on nous parle, maintenant que presque d'ailleurs le forfait général est presque consommé, si on suit la jurisprudence qui a été rendue hier par la Ligue professionnelle de football, la commission de discipline. Donc aujourd'hui, si nous, on revient en arrière sous la pression de 2 clubs et que derrière, les 12 autres clubs de la Ligue professionnelle disent nous, on n'ira pas jouer ni à Djamba, ni à... Qu'est-ce qu'on va faire encore? On va reculer encore. Après eux, ils vont dire non, 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 comme c'est comme ça, comme eux, ils ne veulent pas qu'on vienne venir jouer chez nous. Donc je pense que la sagesse et même la logique de respect des textes, parce qu'aujourd'hui, quand je vois même dans la presse, les gens disent ah, ils risquent l'exclusion. Pas de la faute de la fédération de la Ligue professionnelle, mais de par leur faute délibérée, parce qu'ils ont décidé, ils ont pris la mauvaise option de ne pas jouer. Ils auraient pu jouer, faire d'abord, ils avaient la possibilité de saisir par un recours gracieux le comité exécutif. Parce qu'un président de fédération, les gens m'appellent en disant monsieur, vous êtes le président. On n'est pas, quand ça arrange les gens au Sénégal, on revient à la royauté qui n'existe plus. Moi, Augustin Senghor, président de la fédération, je ne peux pas revenir sur un texte qui a été adopté par mon COMEX et qui plus est validé par l'Assemblée générale. Le parallélisme des formes ainsi que la hiérarchie des normes, une fois que l'Assemblée générale a adopté une disposition, il n'y a que l'Assemblée générale
quand elle peut se réunir ou entre deux assemblées. Le comité ici qui veut revenir sur une décision. Mais encore faudrait-il que cette rétractation soit basée sur du droit, un droit acquis. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que les gens ont construit. Mais disons-nous des vérités. On veut se parler. Est-ce que vous pensez sérieusement que Metz et Génération Foot, tout ce qu'ils ont investi là, c'est pour accueillir le championnat du Sénégal ou pour développer une politique que je salue, assez innovatrice avec Djamba, d'ouvrir cette brèche qui est la modernisation du football et du sport, mais sa professionnalisation, et aussi le football business. Et j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait avoir des garde-fous. Il ne faut pas que le football business écrase l'ensemble du football d'un pays. Sinon, on est en danger.